Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue encore une nouvelle fois sur Innov Télévision et bienvenue sur notre programme de chaque samedi à partir de 20h50, Samedi Sport. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 sujets. D'abord, on va prendre l'élimination de Léopard U23 pour la prochaine édition de Cannes de la spécialité. La CAF a décidé de disqualifier la RDC pour avoir violé le règlement. On va revenir sur ça tout au long de notre émission. Nous allons parler de la gestion de la FECOFA qui a mis mal à l'aise certains dirigeants de cette instance du football congolais et entre autres Bobo Bondembe qui aurait claqué la porte. On va avoir des amples détails avec son chargé de communication qui est avec nous ici sur ce plateau. On va aussi prendre la situation du stade de Martyrs de la Pentecôte. On va un peu chercher à savoir pourquoi le stade avec des chaises à moitié installées avait été autorisé à accueillir la rencontre qui avait mis en opposition la RDC avec le Maroc. Mais aujourd'hui, on parle d'un stade avec 80 000 places assises. Mais le stade ne figure pas sur la liste des enceintes qui vont accueillir la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer l'an prochain en Côte d'Ivoire. On reviendra sur le tenant et les aboutissants. On va enfin prendre le sujet et entrer avec le CHAN. Vous savez très bien, le CHAN va prendre fin, a pris fin aujourd'hui en Algérie, c'est samedi 4. On va parler de la reconduction de Otis Ngoma Kondi à la tête de la sélection A prime. On va aussi débriefer sur cette question et pour ça, on l'a dit, on l'a annoncé, Méline Kanzaï avec nous, bonsoir. Bonsoir Joss Moukaya Diboué, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous savez, je dois les reconnaître aujourd'hui ouvertement et publiquement aussi devant les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre ici, Innov Télévision, je pense que nous, les peuples congolais, nous sommes en train de suivre de vivre la télévision dans dans sa dimension créative. C'est vraiment une dimension créative. Pourquoi je le dis? Parce qu'à ce net moment, vous pouvez comparer des 100 chaînes congolais et puis vous prenez votre chaîne de télévision, vous allez comprendre qu'il y a une grande différence. D'abord en termes de programme, en termes de design, vous avez vraiment un programme très respectable, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous mettez vos programmes, il y a vraiment une durée remarquable. C'est à moi de vous remercier du travail que vous êtes en train de le faire. Je crois que j'avais déjà eu le temps de vous dire ça dans des réseaux sociaux. J'ai vraiment apprécié ce que vous êtes en train de le faire. Mais ce soir, nous sommes ici pour essayer au moins de décortiquer les actualités sportives qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'il y a vraiment des informations à dire, il y a vraiment des choses à dire. Quant à moi, comme je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait part des responsabilités. Je suis ici pour satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Merci beaucoup Méline Kanza et surtout merci pour les éloges en ce qui Merci. concerne Innov Télévision. Bonsoir à toi aussi Sam Moutouni. Bonsoir Joyce, bonsoir à mon co-débatteur et à toutes Bonsoir. les personnes qui regardent Innov Télévision. Ça a toujours été un plaisir d'être sur ce plateau pour parler sport. Allez, on va pas perdre beaucoup de temps, on va attaquer avec notre premier sujet de la soirée, l'élimination de la disqualification, c'est les mots d'ailleurs qui convient, des Léopards U23 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U23, ces éliminatoires qui faisaient aussi partie des éliminatoires des Jeux Olympiques qui va se jouer l'an prochain à Paris. La RDC était vraiment déterminée à y aller, passant par la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer d'ailleurs au Maroc. Mais la RDC a été notifiée, la FECOFA bien sûr, depuis le 20 janvier dernier. La FECOFA a caché l'information, mais on ne peut pas cacher ce genre d'informations. La FECOFA a caché, oui, le 20 janvier, elle a été notifiée de sa disqualification aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de U23. On va dire, c'est une succession de faits qui ne fait qu'engloutir la gestion de la fédération congolaise de football. On va même aller plus loin pour dire que cette FECOFA est devenue un sépulcre blanchi. Ouais, ça fait un très très long moment que la fédération est l'image d'elle-même.
c'est très compliqué, c'est un coup dur pour tous les fans de foot. Après tout ce qu'on vient de vivre avec la sélection à prime, les débuts timides de la sélection senior, l'attente de la population était sur ces jeunes qui depuis un temps étaient en train de montrer des bonnes choses. Et cette nouvelle vient comme un marteau sur le cœur et prouve à suffisance à quel point le football congolais est en perte de vitesse depuis longtemps. J'aimerais rappeler ici que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. La disqualification des Léopards était sur un problème administratif, sur le cas d'Arsène Zola. Il y a eu un problème d'âge et la CAF a suspendu les Léopards qui n'avaient pas pris part à cette CAN. Et c'est la suite logique de ce problème-là qui vient d'aboutir à cette disqualification. Mais s'il y a quelque chose que j'ai eu du mal à saisir et à comprendre, c'est le fait que la RDC, malgré le fait que normalement ne devait pas jouer, même les éliminatoires, s'est retrouvé à jouer contre l'Éthiopie et à jouer contre l'Algérie. C'est comme si de deux parts, il y avait eu une mésentente, les deux parts n'avaient pas eu à communiquer. Est-ce que la Confédération africaine de football ne savait pas que la RDC ne devait pas jouer? Est-ce que la fédération congolaise était venue juste parfois, connaissant déjà qu'à cause de ce qui s'était passé pour Arsène Zola... La CAF a agi en quelque sorte comme la FECOFA dans le dossier Matuta. Là. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme si le problème est au niveau de la communication des deux instances. Et j'ai toujours dit que depuis un temps, on est en train de vivre un scénario pas normal dans la gestion de cette fédération. Mais est-ce que la FECOFA d'ailleurs devrait refuser l'invitation, puisque c'est la CAF qui a envoyé les officiels, il a envoyé les arbitres, il a organisé les choses, les matchs ont été diffusés sur le plateforme officielle de la CAF. La CAF savait que la RDC était suspendue. Mais pourquoi aligner la RDC alors dire qu'il savait, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, le mot c'est idoine. la CAF qui suspend. Parce que là, si on regarde les raisons de la suspension de la RDC, et on met de côté le fait que la CAF était au courant du fait que la RDC ne devait pas jouer, ça ne colle pas. C'est comme si la CAF ne savait pas que la RDC ne devait pas jouer. Puis vous ne savez plus. Ah, c'est ça le problème. C'est là où que moi je me situe. Là où moi je donne la faute à la fédération, c'est au niveau de l'administration du cas Arsène Zola. C'est là où la fédération a fauché. Mais là où on est arrivé de voir la RDC jouer ces deux matchs qualificatifs, il s'attendait d'ailleurs à jouer au mois de mars contre le Ghana, oui, pour avoir sa qualification et atteindre un stade où on vient vous informer qu'à cause d'un cas litigieux qui date de 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, vous ne devez pas jouer cela. Je crois que c'est un problème de communication qui doit être réglé d'abord au niveau de la CAF. Et moi, ici, s'il faut fustiger la gestion de la FECOFA, c'est au niveau du cas administratif d'Arsène Zola. Je crois que c'est là où il y a le problème. S'il faut fustiger la FECOFA. Parce que beaucoup de personnes ne savaient pas que la RDC ne devait pas jouer cela. On a pris tout notre temps pour parler de ces cas Arsène Zola. On ne va pas revenir après 3 ans. On va quand même évoluer un tout petit peu. Méline Kanza, la FECOFA, quand même, selon les avances de Sam Otoni, la FECOFA n'a pas de responsabilité sur cette élimination. Non, la responsabilité est partagée. Là, il faut le comprendre. C'est vraiment équitable entre la CAF et la fédération. Parce que je vais commencer d'abord par la Fédération congolaise de football. Vous avez un secrétaire comme belge, Sitantoila. S'il est honnête là où il est, il peut démissionner. Oui, je suis très honnête avec lui. S'il est vraiment honnête, s'il est un vrai dirigeant, qu'il n'a qu'à démissionner. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, à l'époque, sous Omari, l'ancien secrétaire de la Fédération congolaise de football, paix à son âme, il a été limogé par Omar à cause de fautes administratives d'Arsène Zola, parce qu'il y a eu juste un problème de date. Et après notre disqualification, raison pour laquelle le poste de secrétariat a été sondé en des branches. Il ne faut pas oublier, il y a eu secrétaire général et les secrétaires adjoints. Raison pour laquelle il y a la présence de Patou Mangenda. Bon, je ne veux pas parler de Patou parce que Patou ne s'intéresse pas vraiment trop de ces genres des histoires. C'est souvent le secrétaire général belge, citant-toi là. Un secrétaire général, lorsque vous arrivez à la tête d'une fédération, vous êtes le secrétaire, c'est vous êtes vraiment à la tête d'une fédération. C'est à vous de tout maîtriser sur les plans administratifs. Le patron de l'administration. Le patron de l'administration de la fédération de football, il s'appelle M. Belgin Citantoila. Bon, permettez-moi si je suis trop dur avec lui, c'est vraiment un papa que je partage des très bonnes relations avec lui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'on se le dise des histoires en face. Non, exactement, il faut qu'on se le dise des histoires en face. C'est une histoire qui concerne la nation. Exactement. Vous arrivez à la tête d'une fédération comme étant secrétaire général,
vous êtes censé de rentrer en contact avec le membre de la Confédération africaine, la CAF. C'est-à-dire quoi? Vous êtes là pour, en train de suivre certains dossiers. C'est à partir de cela, vous êtes comme étant le porte-parole de la fédération au niveau de la CAF. Vous êtes le porte-parole de la CAF au niveau de la fédération. Exactement. Mais à ce qui concerne ces dossiers, comment est-ce que vous n'avez pas eu le temps de songer que la RDC est toujours sous, sous embargo de la CAF? Et vous avez toujours du mal à comprendre tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Moi, c'est que ça me dépasse. Vous, comme étant secrétaire, vous avez eu le temps de comprendre que nous sommes déjà sous embargo de la CAF et vous avez laissé la fédération d'aller, la nation, de décaisser l'argent de préparation, de décaisser l'argent de déplacement pour aller jouer une compétition. On cherche à se faire comprendre, Méline Kanza. Oui. C'est la CAF qui organise le match. La CAF aligne la RDC pour ses éliminatoires. Oui. La fédération congolaise devrait prendre les dispositions pour répondre présent à cette campagne. Oui. Vous voyez, la RDC a répondu présent, a joué ses matchs, mais après, on nous sort un dossier, on ne comprend pas. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée à Sam. Oui. La CAF a géré ses dossiers comme la FECOFA avait géré le dossier Matuta, là, alors. Non, je vous ai dit ici que entre la CAF et la fédération, chacun a sa part de responsabilité. Ce que je disais, c'était pour la fédération. Alors, pour la CAF, moi, je ne sais pas pourquoi la CAF a eu le temps de faire ces genres de prendre ces genres de décisions parce que avant le démarrage de la campagne éliminatoire ou de la compétition, toutes les nations se dirigent toujours vers la CAF pour aller payer des amendes, des cautions, tout ça. Et même moi, je me pose une seule question. Pourquoi la CAF a eu le temps de faire ce genre d'histoires? Pourquoi? Parce que la fédération est en train de se préparer les élections. Est-ce que c'est une décision que la CAF a eu le temps de surprendre la fédération pour essayer de salir encore l'image des dirigeants de la fédération, de déstabiliser la fédération, de faire, en fait, de motiver encore les amoureux du ballon pour dire que la Fédération congolaise de football n'arrive pas à bien travailler ou comment? Parce que c'est à partir de la CAF que tout ça se passe. Parce que si le secrétaire général de la CAF, monsieur Valérie Mosengo, si Valérie Mosengo, il savait déjà, c'est un Congolais, s'il savait déjà en avance que la République démocratique du Congo n'était pas du tout prête pour prendre part durant cette campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique de I-23, mais pourquoi ils ont préféré de laisser la RDC de jouer cette campagne du début jusqu'à la fin? Moi, je pense aussi que Joss Moukaya dit, on doit réfléchir, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger parce que la Fédération congolaise de football, on sait très bien dans les quartiers généraux du football congolais, les choses sont en train de bouger pour se préparer aux élections. De l'autre côté, la CAF, on sait déjà la relation qui existe entre la CAF et la Fédération congolaise de football. Il n'y a pas vraiment une très bonne relation. La CAF qui est en train de contrôler la gestion de la Fédération congolaise de football. La CAF qui est en train de fustiger la gestion de certains membres de la Fédération. Et du coup, la CAF est en train de prendre ces genres J'estime qu'il y a vraiment des choses à dire ou bien j'estime qu'il y a vraiment une main noire derrière. On va rester sur le mot gestion puisque vous l'avez évoqué. C'est d'ailleurs sur ça que nous allons shifter vers notre deuxième thématique de la soirée. La gestion de la FECOFA. Après le CHAN, il fallait faire un rapport au ministère des Sports. Le rapport d'ailleurs qui a en quelque sorte fustigé aussi le comportement de ces ministères vis-à-vis de la FECOFA. Avant, il y avait le secrétaire adjoint qui avait demandé à ce que les ministères des Sports puissent demander plus, plaider ou soit plus redonner la gestion des finances à la Fédération congolaise de football. Mais après ces rapports,
On a vu d'ailleurs pendant cette réunion de la FECOFA des gens qui étaient mécontents, entre autres Bobo Bondembe, qui estiment qu'il y aurait un genre de club d'amis entre le président Chimanga et son secrétaire général belge Sitatola. Et la gestion de la FECOFA n'est pas du tout honorable. Ces derniers avaient claqué la porte pour laisser les autres, en temps vers les élections, ces genres de comportements. Ça vient justement compléter et confirmer les allégations selon lesquelles la FECOFA gère très mal le football du pays. La FECOFA gère très mal le football, en tout cas je suis d'accord avec vous. Mais parlons de la réaction de M. Bobo Bondembe. Je crois que c'est une réaction normale pour une personne qui veut voir les choses avancer. Mais la FECOFA n'a pas commencé à sa gestion. Oui, mais il y a toujours un ras-le-bol. Il y a un certain niveau où on est fatigué. On est fatigué de continuer dans une allure. On ne se fatigue pas à quelques je vais arriver sur ce point parce que c'est possible qu'on lui prête des intentions. Allez-y. C'est possible qu'on lui prête des intentions parce qu'il y a des élections qui pointent à l'horizon. Mais je crois qu'un monsieur qui veut vraiment que les choses changent ne peut pas rester dans cette salle. Continuer à être dans une réunion où, quand les choses quand on devait avoir besoin de lui, quand il devait participer, on ne l'appelait pas. Un monsieur qui se respecte, qui veut voir les choses changer, ne peut pas continuer dans une réunion où, quand il faut prendre des grandes décisions, malgré le fait que c'est un cadre de la fédération, on le met de côté, il y a un cercle d'amis qui se crée, il y a des gens qu'on écarte, et après, quand il faut faire un rapport où il y a possibilité qu'il y ait des sanctions sur vous, par exemple, il y a possibilité qu'on fustige votre gestion, on t'appelle. Bon, je ne peux pas accepter ça si moi j'étais à sa place. Je crois que cette réaction, elle est justifiée. Il a dit ouvertement, il a dit, même sur le cas il ne connaît pas ni ce qui se passe par rapport au contrat de M. Dessabres, par rapport à l'éventuel renouvellement de M. Otis Ngoma, il ne sait pas ce qui se passe. On renouvelle quelqu'un qui avait un contrat. Ah oui, on parle de ça parce qu'aujourd'hui on l'a encore reconduit, on va atteindre ce niveau-là. Mais il a dit que quand il faut prendre des grandes décisions, il n'est pas là. On ne l'appelle pas, on l'écarte. Mais quand il faut faire un bilan sur des décisions qui ont été prises en son absence, on l'invite. Je crois qu'un monsieur qui se respecte ne peut pas continuer cela. Mais parlons du fait que il y a des lésandis sur le fait que chacun aujourd'hui veut prendre une certaine position par rapport aux éventuelles élections. Je crois que si cette atmosphère-là continue au niveau de la fédération congolaise, je crois que les éventuelles réformes que nous, fans du foot, attendons, n'arriveront jamais. Parce que les personnes qui gèrent la fédération, s'ils ne sont pas d'accord, sur les textes déjà qui les régissent, qui donnent une responsabilité à un tel monsieur, une responsabilité à un tel monsieur, ne peuvent pas organiser des élections crédibles et donner la tête de la fédération à une personne qui le mérite. Donc je crois que cette réaction est normale pour une personne qui veut voir les choses changer. Mais d'une part, si cette volonté de changement est motivée par le fait de vouloir briguer la tête de la fédération après, moi je sais pas ce que je vais dire après. Les critères, Ah oui, il remplit les critères. C'est pourquoi j'ai dit que, d'une part, je ne donne pas trop attention à ces spéculations-là. Parce que moi, je trouve justifier cette réaction quand il s'agit de prendre des décisions. On ne m'invite pas, je ne peux pas être présent quand il faut faire un bilan. Mais du côté de ce désir de briguer la tête de la fédération, ça, en tout cas, on doit laisser le temps répondre à ces questions. On doit laisser le temps répondre à cette question. Mais Kanza, je reviens vers vous, surtout concernant la réaction de Bobo Bondembe. C'est comme si la fédération veut coller en tout cas l'image de la mégestion à cet homme. Non, ça serait un peu l'inacceptable si la fédération ou les dirigeants de la fédération ou un club d'amis qui est en train de diriger la fédération, ils veulent coller la mégestion de la fédération derrière le dos du Bobo Ndembe. Ça serait au moins l'inacceptable parce que le peuple congolais sont vraiment des peuples conscients. Les amoureux du ballon sont en train de voir ce qui est en train de passer à ce net moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous convoquez une réunion extraordinaire ou bien une réunion importante, après avoir la lettre de blâme de messieurs les ministres, elle vous demande des explications de l'élimination des Léopards et puis la disqualification des Léopards I-23 et puis directement vous allez se recourir
derrière pour dire que Bondembe venait donner des explications, ça sera l'inacceptable. Mais lorsque vous êtes en train de prendre de grandes décisions, vous ne voulez pas intéresser Bondembe. Dans le groupe, même dans le groupe WhatsApp de la fédération, vous n'arrivez même pas à laisser un message de réunion, vous organisez vos réunions en coulisses, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions directement ou bien de se justifier directement, tu te souviens à Bobo Bondembe. Ça sera l'inacceptable. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, hein, pour moi c'était au moins sans surprise parce que j'attendais à ça. Je croyais aussi que le président Bobo Bondembe allait claquer la porte parce que avant même qu'il puisse aller en réunion au niveau de la fédération, j'étais en contact avec lui parce que je l'avais appelé et puis j'ai eu le temps d'échanger avec lui. Il m'a dit, bon, j'ai une réunion au niveau de la fédération, je vais aller je vais aller voir ce qui va se passer là-bas. S'il n'y a pas de grandes histoires, je vais claquer la porte. Et moi aussi, comme étant son proche, comme étant son porte-parole, son conseiller, tout de lui, je l'avais dit et puis j'assiste. Son conseiller plein. Tout. Et puis je l'avais dit clairement, je dis, président, si ça ne marchait pas, il faut claquer la porte. Pourquoi je l'avais dit? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation des élections. Aujourd'hui, on sait, les G, un club d'amis de la fédération, ils veulent jouer à ces nets moments, ils veulent maintenant faire l'appel à tout le monde, et voilà, venez ici, nous allons partager les bilans. Mais réfléchissons-nous un peu à ce qui concerne des contrats. Depuis Ibenge, c'est Bondembe qui gère les contrats des entraîneurs, parce qu'il était le vice-président chargé des finances. Depuis Ibenge, c'est Bondembe qui gère le contrat des entraîneurs. Et après Ibenge, ce n'est plus Bondembe. Otis, Bondembe ne connaît pas le contrat d'Otis Ngoma. Est-ce qu'il a un contrat? Et Otis Ngoma n'a pas un contrat. Bon, Otis Ngoma a un contrat verbal avec la fédération et avec l'État. Otis Ngoma a un contrat verbal avec la fédération et l'État. Et comment voulez-vous, l'entraîneur qui a échoué dans sa mission, il a fait ses histoires, arriver à la fin, on va arriver sur le dossier. Et vous allez appeler Bondembe pour lui dire que, alors, il faut dire un mot. Non, non. Un sage comme Bondembe, un monsieur diaboliquement expérimenté dans la matière de la gestion, il dit, non, non, je ne vais rien dire parce que je ne maîtrise pas assez bien les dossiers. Et deuxièmement, en ce qui concerne la fédération congolaise de football association, de ce que les gens sont en train de dire que Bondembe est mécontent. Oui, il doit être mécontent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je l'ai toujours dit, dans notre pays, nous avons la chance de voir Bondembe comme étant un Congolais, Joss Mukaya Diboué. En RDC, quand Bondembe gérait, depuis 2009, si l'échiquier continental, on a fait des résultats positifs. Allez-y rapidement. Je parle ici de l'échiquier continental, que ce soit au niveau de l'équipe nationale, que ce soit au niveau des clubs. Si on ne jouait pas la finale, demi-finale, quart de finale. Depuis 2009. Mais aujourd'hui, vous êtes venus. Aujourd'hui, Omar n'est plus là. Chimanga est là avec son petit belge, ils sont en train de diriger la fédération. Mais regardez aujourd'hui le niveau du football congolais. J'ai l'impression que c'est comme si le football congolais part en couille. Il faut sauver maintenant le football congolais. Ce n'est pas pour rien, quand je dors, je me réveille, je prends mon téléphone, j'écris le renouveau du football congolais, c'est maintenant, et c'est Bobo Bondembe. Ce n'est pas avant, Joss Mukaya Diboué. Parce que nous savons, et je sais ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, on doit sauver le football congolais. Parce qu'on sait très bien, la carte, tout le monde est en train de préparer la carte des élections. Tout ce que Chimanga est en train de faire, et Belge citant toi là, je pense que ce sont, en fait, je manque même des mots, Joyce. Parce que nous avons vraiment la mission de sauver le football congolais. On va avancer cette réunion qui a abouti à la reconduction. La Fédération congolaise de football a donné encore une nouvelle fois confiance à Otis Ngoma. C'est avec lui que la sélection A-Prime va se préparer pour les prochaines échéances. Otis Ngoma, on va dire que selon la Fédération, il a au moins réussi sa mission. Une instance du calibre de la Fédération congolaise de football se doit être intransigeante quand il s'agit du bilan, après avoir accordé une charge à un monsieur et avoir été d'accord sur les objectifs de ce monsieur. Otis Ngoma a pris la sélection nationale au mois d'avril de l'année passée. Je rappelle ici qu'avant son départ pour Annaba, pour le stage de Tunisie avant de passer à Annaba, il avait énuméré clairement dans sa conférence de presse
les objectifs qu'il avait. Je l'avais rappelé sur ce plateau lors de la précédente émission. Il avait parlé du fait que, pour premier objectif, il devait passer les phases de groupe avec cette équipe. Deuxième objectif, il devait ne pas salir l'image de la RDC qui était bien réputée dans cette compétition. Et pour troisième objectif, il avait d'ailleurs dit une phrase que je vais expliquer ici, que je rentrerai après le 4 février. C'est-à-dire jouer au moins la finale. Résultat, nul. Mais la fédération décide de reconduire un tel monsieur. Je donne l'exemple de M. Hector Cooper. Quand il a pris la sélection des A, pour objectif, il avait la qualification de la RDC pour la Coupe du Monde. Quand il a échoué, la fédération l'a directement limogé. Pourquoi ce traitement différent quand il s'agit de monsieur... La fédération ne l'a pas directement limogé, la fédération l'a reconduit. Et après, il on l'a chassé. On doit dire ça. On l'a chassé et sur base de son bilan. Je me souviens d'ailleurs, il avait pris parole pour s'excuser de n'avoir pas atteint ses objectifs. Si pour le cas de monsieur... ses objectifs et puis il a mené la RDC à un niveau... On ne sait même il pas a si ses on va raisons, se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que ce monsieur nous a emmené à un niveau où il y a longtemps on n'était pas arrivé, on doit se le dire. La RDC n'avait pas atteint ce niveau qu'on avait atteint avec monsieur Hector Cooper. Peu importe les choses qu'on peut jeter sur lui, c'est un monsieur qui avait quand même fait un bon travail malgré tout ce qui existait extra-footballistiquement. Allez-y. Si la fédération peut accepter d'être complaisant avec le cas Otis Ngoma et intransigeant avec le cas Hector Cooper, je crois que la réponse à cette question est le socle de ce qui se passe au niveau de la fédération. Monsieur Otis Ngoma a échoué dans sa mission. Parmi les raisons qu'il a évoquées pour se dédouaner de cette débâcle que nous avons vécue, il a parlé du fait que il n'avait pas eu le temps de connaître ses joueurs. Il fallait un stage à Istanbul, quelques matchs amicaux avec le Congo-Brazzaville pour déterminer une liste finale. Je vais insister sur ça parce que c'est ce qui m'a le plus choqué. Ce monsieur a joué un mini tournoi en Algérie avec la sélection, où il a battu cette équipe sénégalaise qui nous a émulés devant la face de tout le monde. Tu as fait un stage au niveau de la Tunisie. Il y a eu un stage au niveau de Kinshasa avant de voyager. Il te faut 10 ans pour connaître ton effectif. Un coach de son calibre, il faut combien des années pour connaître son effectif? Avec les autres entraîneurs, ce n'était pas le cas. Moutouly Santos a pris cette équipe, pas de stage. C'est le Chan en 2009, Ibengue également en 2016. Voilà. Moi, personnellement, avec un confrère Hakim Kakimosiko, on a couvert ces mini-stages ici à Kinshasa, des Ibengue en 2016, jusqu'à ce que l'équipe avait pris son vol pour le Rwanda et la RDC est revenue avec... Donc ce n'est pas une raison pour se dédouaner. J'avais donné l'exemple de l'Ouganda ici qui n'avait pris que 3 semaines pour préparer cette compétition et ils ont pondu une très très belle compétition par rapport à nous. Et après le monsieur, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il parle du fait que les joueurs n'étaient pas contents parce que leurs primes n'arrivaient pas. Ils n'étaient pas motivés à jouer le match contre l'Ouganda parce que le ministère de Finances, en corrélation avec le ministère de Sport, n'apportait pas cette motivation-là aux joueurs. Mais ça, c'est nous insulter. Lors de sa conférence de presse avant de voyager, il a bien dit « Nous irons mouiller le maillot pour la République ». Et à la fin, la République sera reconnaissante. Un monsieur qui fait un tel discours ne peut pas avoir raison d'argent pour dédouaner le fait qu'il n'avait pas un fond de jeu, qu'il n'a pas été capable de gérer son effectif. Ces joueurs qui insistent sur les primes, nous sommes dans un pays où les primes n'existent presque pas dans les équipes. Miraka Longi, quand est-ce qu'il reçoit une prime de l'FC Renaissance? Récemment, le confrère Eddy Konkou vient de sortir des informations au sein de l'ASV Club. Les joueurs boycottaient même des entraînements pour des raisons des primes. Mais aujourd'hui, l'ASV Club est premier du championnat national. L'ASV Club est représenté au niveau des intercopes de la CAF. Mazembe est représenté, Daring Club est représenté, ainsi que Lupopo. Ces joueurs, malgré le fait qu'ici, ils ne reçoivent pas des primes, ils pondent des bons matchs et ils représentent la RDC au niveau des instances de compétition continentale. Aller à l'équipe nationale et avoir pour motif de jeu de l'argent, c'est une insulte. Il y a un monsieur qui m'a d'ailleurs dit quand il revenait au niveau de l'avion, il y avait même des groupes qui se sont formés. Ah, moi j'ai suivi, c'est un grand frère d'ailleurs, Billy Kinké. Là, j'étais avec lui, il m'en a parlé également. Je l'ai suivi à la télé, il les disait et tout. Il y avait un groupe Lubumbashi qui parlait argent, un groupe Kinshasa qui parlait argent. C'est une honte. Et monsieur Otis Ngoma ne peut pas se baser sur ces raisons pour se dédouaner. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que ce sont ces raisons qu'il a apportées à la FECOFA et la FECOFA les a jugées bons pour les reconduire. Vous voyez à quel point le foot est mort dans ce pays. Des raisons qui ne sont pas fondées, les utiliser pour reconduire un coach qui nous a humiliés au niveau de cette compétition. Je crois que c'est une honte. C'est monsieur, s'il reste là, si on continue avec ça après tout ce qu'on a vécu, j'aimerais rappeler ici que les Léopards A
sont mal embarqués pour les qualifications de la CAN. Les moins de 23 ans sont disqualifiés. Les moins de 20 ans ne joueront pas la CAN. Le moins de 17 ans ont déclaré forfait. Et le championnat national n'a pas un calendrier précis. Avec tout ça, s'il te plaît, on Sam, ne peut pas avoir des réformes. Sam, il faudrait bien répondre à ça. Peut-être un téléspectateur a loupé cette séquence. Je rappelle ici qu'on a vécu ce qu'on n'a jamais vécu dans le football congolais. Les Léopards A', qui étaient habitués à jouer la Coupe le Léopard A, qui était habitué à jouer la Coupe d'Afrique des Nations, est mal barré. Après 2 rencontres, c'est 2 défaites. Les Léopards A' ont pendu une nullité au niveau du champion d'Afrique des Nations. N'est pas gagné un match, n'est pas marqué un but, sans fond de jeu, c'est une honte. Les moins de 20 ans ne participeront pas à la CAN. Les moins de 17 ans ont déclaré forfait. Et le championnat n'a pas de calendrier. Regardez ce qui se passe. Après tout ce qu'on vit dans le football congolais, la fédération congolaise doit encore garder un monsieur qui n'a pas montré la belle image que la RDC a dans cette compétition. Je crois que moi, je suis déçu. Et si c'est comme ça qu'on va continuer, s'il n'y a pas des élections claires, sans tricherie, sans qu'il y ait des choses, des magouilles, je crois que le foot congolais ne décollera jamais. Je l'avais dit sur ce plateau, c'est qu'on a vécu. Si on ne l'utilise pas pour un point de départ pour des éventuelles réformes dans ces secteurs, pensons au cyclisme, parce que je crois que le foot est déjà mort. Déjà même le cyclisme, on commence à peu près à regretter Constant Marie. Non, Joss Mouka a dit ça. Moi, j'aimerais d'abord vous dire une chose très importante. Lorsque nous sommes en train de parler de l'échec des Léopards, que ce soit surtout le dossier d'Otis Ngoma, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, le ministère des Sports aussi a sa part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'échec des Léopards sans avoir ces référés de ce que Chembo est en train de les faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un ministre. Non, vous savez, aujourd'hui. Parlez au moins du ministre des Sports. Voilà, du ministre des Sports. Non, il faut citer les noms. Parce qu'aujourd'hui, les gens. Le ministre Chembo, ça passe. Le ministre des Sports, M. Serge Kombe Chembo. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, nous avons le devoir ou une mission à fustiger et à lui dire des histoires en face. Que monsieur le ministre, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tuer le football congolais en avance. Parce qu'il faut qu'on puisse retenir une chose très importante. À l'époque, le football congolais, c'était un peu sous perfusion. Mais aujourd'hui, le football congolais n'existait pas. On est dans le coma. Aujourd'hui, le football congolais est mort. S'il faut ressusciter le football congolais, il faut maintenant réactualiser d'abord le football congolais. Redémarrer même. À commencer par la tête. C'est-à-dire quoi? Il faut dire à Chembo, monsieur le ministre, regardez votre rôle. Quel est le rôle d'un bon ministre de sport ou bien d'un bon ministre? Selon vous, un bon ministre? Non, il n'est pas un bon ministre. Non, il n'est pas un bon ministre. C'est quelqu'un qui est en train de nous démontrer son incompétence notoire. On a vite compris ce qu'il est en train de faire. Un bon ministre, c'est quelqu'un qui est capable de faire la diplomatie entre le gouvernement et lui, pour que le gouvernement qu'il puisse décaisser l'argent, mettre l'argent à sa disposition pour faire l'épanouissement de son secteur. Mais chez Condé, c'est autrement. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui est là, qui est en train de s'enrichir matin, midi, soir. Et dire des histoires selon lui et faire ses histoires selon lui. Regardez, aujourd'hui, c'est bien bon, nous sommes en train de parler, on a eu le temps d'évoquer la gestion de la fédération. Mais il faut souligner que depuis le match du Maroc, RDC Maroc, ce n'est plus la fédération qui gère l'équipe nationale. Ce n'est plus la fédération qui contrôle l'équipe nationale. L'équipe nationale est contrôlée par le tout-puissant Serge Kombe Chembo. C'est lui qui paye les joueurs, c'est lui qui négocie même le contrat des billets de voyage. C'est lui qui va aller encore négocier avec l'équipe, les histoires de Varese, c'est quoi là? C'est lui qui suspend. Regardez la sorcellerie sportive de Joss Mouka Yadibwe. C'est Konde qui va commencer même à suspendre les membres des fédérations. Donc, il est le tout-puissant. Lorsque vous parlez comme ça, il faudrait avancer avec les preuves ou avec des exemples. Comme preuve, Jerry Ngengwa, il a été suspendu. Sous l'ordre de qui? Sous l'ordre de Chembo. Pourquoi? Parce que Jerry Ngengwa avait fait un article contre le ministère. Et le ministère a pris son téléphone, il a appelé le président d'intérim, Chimanga, pour dire à Chimanga, lisez ce que votre directeur de communication, il a écrit. Je ne veux plus le voir au niveau de la fédération. Et c'était le cas. Jerry Ngengwa, il a été suspendu pendant, je crois, 3 mois.
Il était dans sa maison. 3 mois de suspension. Et vous trouvez ça normal? Mais aujourd'hui, pour sauver le football congolais, il faut commencer d'abord à réactualiser le football congolais. Parce que Patou Mangenda l'avait bien dit. Il a demandé que messieurs les ministres qu'il puisse au moins se retirer dans la gestion de l'équipe nationale. Et voire même avant d'arriver en 2023, souvenez-vous, à la veille de préparation de RDC Maroc, de la rencontre RDC Maroc, la CAF avait blâmé les ministères des Sports. Pourquoi? Parce que les ministères s'ingéraient quotidiennement dans la gestion de l'équipe nationale. Prohibé en tout cas alors qu'il y a un document que la FIFA avait eu le temps d'établir de séparation du pouvoir entre l'État et la fédération. Vous êtes l'État, vous êtes un homme politique et la fédération, c'est une structure apolitique. Vous ne pouvez pas s'ingérer dans la gestion du football congolais. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Joss Mukaya Diboué, je l'avais dit et je ne cesserai jamais de le dire. L'histoire retiendra une chose très importante. Serge Kombe Chembo, c'est le seul ministre qui a bénéficié de l'accompagnement de l'État du début jusqu'à la fin. Et c'est le seul qui a échoué dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, regardez le niveau de nos disciplines. Cyclisme n'existait pas. Rugby n'existait pas. Sauf handball parce que son président est le tout-puissant, il est en train de se battre. Regardez aujourd'hui. La boxe quand même. Non, regardez aujourd'hui. La RDC remporte des ceintures aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les niveaux de notre football. Et l'histoire, pour la deuxième fois, retiendra encore une chose très importante. Serge Kombe Chembo, c'est le seul ministre, depuis l'État indépendant, depuis que le Congo a été le Congo, c'est le seul ministre qui a été lapidé au stade des martyrs. C'est le seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris. Et troisièmement, l'histoire retiendra. Serge Kombe Chembo, c'est le seul ministre qui est en train de nous diriger sans projet. Et il est en train de nous diriger d'un système d'abracadabra. Donc, en désordre. On n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de le faire? Parce qu'aujourd'hui, non, Joss Mukaya, il ne faut pas rigoler. Posez la question à M. Serge Kombe Chembo ou à ses proches. Démontrez-nous ou montrez-nous votre programme. Il n'y en a pas, c'est zéro. Au moins, improvisations. Je salue tous les ministres qui ont passé à la tête des ministères des Sports, qui nous ont ramené quelque chose avec peu de moyens. Denis Kambaï, il nous a ramené quelque chose. Il nous a ramené Chan 2016. Avec quels moyens? Avec peu de moyens. Samalou Konde, le premier ministre à l'époque, ministre des Sports, il nous a ramené 3e place. Avec quels moyens? Avec peu de moyens. Mbayo, il faut le reconnaître. Mbayo. Lui, il n'a rien apporté. Non, écoutez, il nous a ramené aujourd'hui l'organisation du championnat national. Nos équipes, ils ont joué le championnat national sans avoir payé 1 franc. Comme billet de transport. C'était ça l'organisation, l'administration du bureau. Il nous a démontré. Mais Chembo, c'est quelqu'un que le gouvernement lui a donné des milliards. Merci Méline Kanza. Vous parlez quand même d'un ministre. Prenez au moins le mal de citer Monsieur le ministre Chembo, Monsieur le ministre Serge Kombe pour le respect de l'autorité, quand bien même vous fustigez sa gestion. Merci beaucoup Méline Kanza. On va parler encore gestion. Vous avez introduit un tout petit peu la partie de l'administration du sport en RDC qui est gérée par le ministère des Sports. Il y a aussi un autre cas qui indexerait le ministère, en tout cas, qui va pointer le ministère du doigt, le stade de Martyrs. La CAF a publié une liste, Sam Tony. Les stades de Martyrs ne figurent pas parmi les enceintes qui vont recevoir les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Et où va aller jouer la RDC? Au Congo d'en face, ou on va attendre encore des inspections, puisque le stade de Martyrs aujourd'hui compte 80 000 places des chaises assises. Je crois que jusque-là, j'ai du mal à cerner ce qui se passe dans ce dossier. On aura beau fustiger la gestion du ministère, mais depuis un temps, on doit se le dire, qu'il y a cette volonté au niveau du stade de Martyrs de changer les choses. Mais je rappelle ici que la RDC avait déjà reçu 2 dérogations par rapport à ce cas. Et je crois que cette réponse sèche est une preuve qu'on veut que les choses se fassent vite et c'est de la bonne manière.
Je crois que le stade, ce n'est pas seulement les installations assises. Il y a l'heure de jeu, il y a d'autres installations qui entrent en jeu. Et je crois qu'il y a encore un travail à abattre, un travail très très sérieux à faire pour qu'aujourd'hui la RDC réveille sa plus belle robe. Mais seulement, ce qui me tique un peu, là, le stade de Martyrs, voulais-je dire, ce qui me tique un peu, c'est le fait que on n'a presque pas d'alternative. C'est ce qui fait un peu mal. Dans d'autres pays, il n'y a pas seulement le stade principal qui peut accueillir des matchs de cette envergure. Il y a des clubs qui ont leur stade, qui sont homologués, qui peuvent accueillir des matchs officiels au cas où il y aurait des travaux dans le stade principal. Mais malheureusement, chez nous, il y a ces manques criants d'infrastructures. Je crois qu'il faut se le dire. On n'a presque pas des stades. Celui de Mazembe, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça stade. Celui de Lupopo, on a bien vu l'extérieur, mais quand il a fallu une homologation, on s'est posé des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Il y a même des fans qui se sont fâchés, il y a eu des réactions à gauche et à droite. Je crois que ça ne dénote pas. Attendez ça, Motoni. Vous dites des choses qui sont sensibles. On a le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël, le stade de TP Mazembe, les stades Kibasa Maliba, les stades Chalabon Zola de Mboujmaï, les stades Volcan de Goma, les stades Joseph Kabila de Kindu. Tout ça, ça ne ressemble à rien. On doit se dire la vérité. S'il y a un stade qui doit être construit avec les fonds du pays, n'est pas homologué par la CAF, alors les stades qui appartiennent aux particuliers. Il y a aussi le stade de Lubumba. On doit se poser des questions. Des Matadi. Des Matadi. Vous avez même éternelle réhabilitation. Toujours en train d'être construit. Je me pose la question si le stade de Martyrs terminera quand. Vous avez soulevé l'histoire de Tata Raphaël. C'est marrant. Parce que je rappelle ici que le stade devait accueillir le village des Jeux de la francophonie. Faites un tour pour aller voir. Les fonds ont été décaissés. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Je crois que c'est un manque de volonté criant et cette décision sèche de ne pas homologuer le stade est justifiée pour que des bonnes décisions se prennent, pour qu'on mette la main dans la pâte et changer les choses. Merci beaucoup, Sam Moutoni. Melikanza, vous êtes monté. Très déçu. Mettez un peu d'eau dans votre Non, je suis très déçu. Joss Moukayadi, vous savez, à un certain moment, il ne faut pas essayer de mettre l'eau dans les vins pour essayer au moins de satisfaire les gens. Non. Et lorsque moi je suis ici, je ne suis pas venu ici pour essayer au moins de caresser des dirigeants sportifs dans l'essence. Je ne sais pas si c'est quoi là. Je ne sais pas. Il faut qu'on se les dise des histoires en face. Lorsqu'on parle de la réhabilitation du stade de Martyrs, essayez de partager avec moi cette hypothèse. Est-ce que dans le monde entier, on a déjà réhabilité une maison inachevée? Non. Je ne pense pas. Que vous, Joss Moukaya, tel que vous êtes là, très d'accord avec vous, responsable de ta propre vie, tu achètes le quoi parcelle et tu commences à construire la maison. Non, on commence à réhabiliter au Congo directement. Dès que tu es en train de construire votre maison, directement, tu commences à réhabiliter la maison. Quand est-ce que c'était terminé? Quand est-ce que vous allez terminer votre maison? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de réhabiliter les stades des Martyrs inachevés. C'est un stade inachevé. Avant de réhabiliter les stades des Martyrs, il faut d'abord enchever les travaux. Vous arrivez à la fin, vous terminez les travaux et après des années, vous allez se rendre compte que aujourd'hui, les stades que nous avons eu le temps de construire, il y a des failles, il y a des défauts, il faut maintenant réhabiliter. C'est à partir de cela, vous allez commencer directement à réhabiliter. Mais je me rends compte au Congo, nous sommes en train de réhabiliter un stade inachevé. Tout simplement, c'est pour se faire enrichir. Parlons de ces dossiers du stade de Martyrs. Je vous avais dit sur ces plateaux, je ne cesserai jamais de le dire. L'échec de Serge Konde Chembo est palpable. Mais Serge Konde, on doit quand même saluer. Allons-y. On doit quand même. Melikanza, oui, c'est moi qui est en train de diriger les débats. Mais le ministre Serge Chembo, quand même, on doit saluer sa bonne volonté. On a vu quand même les stades des Martyrs. Les mal chez nous. Chez nous, les journalistes congolais. Les matchs chez nous, les journalistes. On est en train de construire pour vous, journalistes. Kanza, s'il vous plaît. On est en train de construire pour vous, journalistes. Une tribune de presse. Voilà, une tribune de presse. Allez-y. Les matchs chez nous, les Congolais, nous, journalistes congolais, nous sommes très sensationnels et très émotionnels. C'est ça chez nous, journalistes congolais. Je suis en train de voir des photos du stade des Martyrs partout sur la toile. Les gens sont en train de dire, voilà, il a réussi.
j'avais eu le temps de répondre à un confrère Eddie Kankou. Je dis... C'est aîné, hein. À un certain niveau, il faut apprendre à être responsable et honnête. Nous ne pouvons pas parler du stade des martyrs. Parce que l'échec de Serge Konde Chembo est visible, est palpable. On peut même doiter l'échec de Serge Konde Chembo. Déjà en commençant avec les stades des martyrs. Vous demandez l'argent auprès du gouvernement congolais. Il faut noter, hein. Je vais demander aux téléspectateurs de suivre ce que je suis en train de dire. Vas-y rapidement parce qu'on Le tend vers la fin de gouvernement l'émission. central avait décaissé plus de 7 millions de dollars américains, 8 millions de dollars américains, 4 millions de dollars américains pour la réhabilitation du stade des Martyrs et 4 millions qui restent pour d'autres stades, s'il est en dit national. Parlons du stade des Martyrs. Et cet argent a été décaissé en urgence. On sait très bien, lorsque le gouvernement décaisse l'argent en urgence, c'est-à-dire que vous avez le monopole et vous êtes condamné à réhabiliter ou à faire des travaux à la va-vite. C'est-à-dire quoi? Tout en respectant la durée, ouais, la durée des travaux. C'est-à-dire, il faut que les stades des Martyrs, il faut que vous puissiez arriver à faire un travail. Il faut que le gouvernement puisse avoir un gain de cause avec l'argent qu'il a décaissé. Mais avec les stades des Martyrs, Serge Konde n'a pas respecté la durée. D'abord, on vous donne 4 millions pour réhabiliter les stades des Martyrs. Pelouse contestée d'abord par la CAF, ni été l'intervention du président de la République et de certains membres de la fédération. On n'allait pas jouer le Maroc dans ces stades-là. Ni Bénin. Il faut noter. Troisièmement, rapidement, Kanza, passons en dehors des 4 millions que vous avez demandé, et vous revenez encore pour demander l'argent pour les écrans LED. Et le gouvernement avait décaissé l'argent pour les écrans LED. Les panneaux publicitaires. Les panneaux autour du terrain, publicitaires. Et regardez aujourd'hui l'état des panneaux publicitaires. Ça ne fonctionne même plus. Le pot de flamme, ça fonctionne, Kanza. Non, ça ne fonctionne même ça plus. Fonctionne, mais cela démontre l'échec de Serge Konde Chembo. Aujourd'hui, il y a un cléboa. Le stade des Martyrs est là. Et si la CAF revient encore pour nous dire que le léopard de la République démocratique du Congo, ils vont pas jouer au niveau du stade des Martyrs. Cela démontre clairement à Serge Konde Chembo. Il doit avoir du courage à démissionner, à rédiger sa lettre de démission, qui n'a qu'à aller voir ailleurs. Une dernière question à laquelle vous allez répondre en 1 minute. On est vraiment arrivé à la fin de l'émission. Sam Moutoni. On cherche également à comprendre comment la CAF peut aligner le match Lupopo, le match de la deuxième journée des interclubs de la Coupe de la Confédération de Lupopo ici à Kinshasa au stade de Martyrs. Ça veut dire qu'il y a une homologation qui est là. Ça va se jouer au mois de février, mais au mois de mars, la CAF n'aligne pas le stade de Martyrs. En 1 minute, rapidement. Il faut aussi se poser des questions. Au début, j'avais parlé aussi de la gestion de la CAF qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Je crois que, je viens de le dire précédemment, que cette non-homologation est une pression qu'on met au ministère du Sport, à la République, pour que le stade termine. Je crois que ces coups de pression, ils savent que derrière cela, des choses peuvent se faire rapidement pour que ce calendrier-là ne soit pas changé. Je crois que c'est ça la base de tout ça. Mais aussi, il faut le dire, la CAF ne gère pas bien certains dossiers aussi. Quand ça a 1 minute. Mais oui, exactement, il faut patienter. Moi, je ne condamne non plus la CAF dans ces dossiers. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que la CAF qu'il puisse vous donner l'aval d'utiliser votre stade ou dans un stade, on se rend compte qu'on a même problème des toilettes. On a tant de problèmes, on n'a pas la salle de c'est comme s'ils sont dans le travail de l'apparence. Il y en a au stade de Martyrs, il y en a. Il y a pas. Et puis il y a même le coach René Tchibango qui gère ça. Et puis vous êtes en train de parler des tribunes de presse. Mon cher, il faut être sincère.
Vous récupérez l'espace de quoi? De la Colombie, de Veclé? Non, c'est l'espace qu'a toujours occupé la presse, sauf que la presse a déserté. Non, Méline, cet espace-là a toujours été réservé à la presse. C'est seulement le journaliste qui... notez ma camo dans Joyce. Ligne de presse. Merci. Merci. Donc, c'est le supporter de Daring qui a. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, les ministres vont permettre aux journalistes, non, il y a des dispositions sécuritaires. Méline Kanza, il ne faut pas. Est-ce que connexion Wi-Fi Méline Kanza, il ne faut pas désorienter la population, il y aura une sécurité. Connexion Wi-Fi les conditions sécuritaires seront réunies. Connexion Wi-Fi parce qu'il y a une tribune de presse. C'est logiquement. Il faut. Merci beaucoup. Courant. Et les cas, il y a du courant au stade de Martyr. Merci beaucoup, Méline. Merci. Wi-Fi. Sam Moutoni. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission ce soir. Nous avons été ravis de recevoir. Et ça vous voilà, les dispositions sécuritaires seront prises. On a parlé de 4 sujets. L'élimination de la RDC aux éliminatoires, permettez-moi la tautologie de la CAN U23, la gestion de la FECOFA qui a occasionné le départ de Binamungu et de Bobo Bondembe. En tout cas, le stade de Martyr de la Pentecôte ne se figure pas parmi les enceintes qui vont recevoir les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2025. Et la reconduction de Otis Ngoma à la tête de la sélection A' de la RDC. On vous dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, ciao.